Mohamed Sifaoui nous a rejoint en studio, bonjour. Bonjour. Et vous avez choisi aujourd'hui de nous parler de Karim Khan, le procureur qui a requis de la Cour pénale internationale qu'elle émette un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, son ministre de la Défense, ainsi que 3 cadres du Hamas. Oui, car l'opinion publique doit savoir qui est ce procureur né à Édimbourg en Écosse, d'un père pakistanais et d'une mère anglaise. Il faut que l'on comprenne aussi que veut vraiment cet ancien avocat issu de la bourgeoisie britannique. Son père est médecin, sa mère sage-femme. Il a grandi dans un foyer plutôt stable. On ne peut pas dire qu'il est fou ou déséquilibré. C'est de l'ironie. Pourquoi vous nous dites ça aujourd'hui ? Évidemment, c'est de l'ironie parce que Karim Khan a agi d'une manière assez particulière. Et je vais tenter d'expliquer les choses. En novembre dernier, François Zimré, que nous connaissons, l'avocat de plusieurs familles de victimes israélienne, un fin limier en matière des droits de l'homme et du droit international, avait remis un dossier complet mettant en cause des cadres du Hamas dans les attentats du 7 octobre 2023. De son côté, le procureur avait lui-même documenté les événements avec des éléments qui font partie du domaine public puisque tout a été filmé et revendiqué par les terroristes. À l'évidence, le procureur, qui avait suffisamment de preuves pour lancer avant la fin de l'année dernière, une procédure contre les chefs du Hamas et pour requérir un mandat d'arrêt contre eux, a attendu manifestement d'avoir quelques éléments pour essayer d'engager une procédure similaire contre le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense. Il a agi selon la vieille posture, 5 minutes pour les Juifs et 5 minutes pour les nazis. Est-ce que pour vous, ce procureur renvoie dos à dos Israël et le Hamas comme on l'a entendu et comme il s'en est d'ailleurs défendu là très récemment ? Cela a été dit, mais en vérité, il fait plus que ça. Et je pense que beaucoup de commentateurs, surtout les juristes, gagneraient à voir à quel point la philosophie du droit a été, à mon sens, malmenée. Oui, Karim Khan a renvoyé dos à dos une organisation terroriste et une démocratie. Mais il a considéré que des faits avérés et documentés étaient similaires à des faits allégués et non vérifiés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement ? Qu'il faut revenir aux faits car le droit l'exige. Dans cette affaire, qu'avons-nous exactement ? Nous avons d'un côté le Hamas qui commet ces actes barbares, qui les revendique, qui les filme, qui les assume. Il les assume tellement que ses dirigeants en tirent une fierté. Ils parlent même du 7 octobre 2023 comme d'un jour béni, je cite dans le texte. Ce sont des faits, encore une fois. Quand vous avez des vidéos qui vous permettent de voir la gravité des actes qui ont été commis, quand vous avez des auteurs de crimes à visage découvert qui crient de joie, quand vous avez leurs chefs qui font à l'issue de ces crimes, des discours devant la communauté internationale pour dire à quel point ils sont heureux d'avoir tué et massacré des Juifs. Il n'y a plus de débat. Qu'avons-nous de l'autre côté ? Des témoignages, des suppositions et des interprétations. Des accusations, la plupart non étayées. Le procureur auprès de la CPI dit bien qu'il a, je cite, de bonnes raisons de penser que la responsabilité pénale de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre d'Israël, et de Yoav Gallant, ministre de la Défense, est engagée. Ce qui est terrible, c'est que de la même manière, il dit aussi qu'il a de bonnes raisons de penser que la responsabilité pénale des dirigeants du Hamas est engagée alors qu'elle est clairement établie. La même formule consacrée des deux côtés pour dire que tout se vaut. Le groupe terroriste, ses victimes, et ainsi une action terroriste vaut une lutte antiterroriste. C'est exactement ce que disent aussi tous les militants qui luttent contre l'État d'Israël et qui le traitent de terroriste pour en finir avec lui. Le procureur de la CPI vient d'ajouter de l'eau à leur moulin de manière assez irresponsable, je dirais. Et j'ai la faiblesse de croire que ce que fait Karim Khan ici n'est pas du droit, mais du militantisme politique. Donc pour vous, tout ça est volontairement calculé ? Bien sûr, c'est volontaire. On peut tout reprocher à Karim Khan, il faut le dire, mais on ne peut pas dire qu'il manque d'expérience. Il a fait ses armes entre 1997 et 2000 en droit international au sein des anciens tribunaux pour crimes de guerre yougoslaves et rwandais avant de représenter les survivants et les proches des victimes du régime des Khmers rouges au Cambodge devant un tribunal soutenu par l'ONU. Les médias racontent que le jury de sélection de la CPI l'avait décrit comme un personnage
charismatique, il est évidemment et bien conscient de ses réalisations. Karim Khan n'est donc pas le dernier perdreau de l'année et en jetant ce pavé dans la mare, il savait parfaitement ce qu'il faisait. Il a voulu faire un coup d'éclat au relent politique. Mais dans quel but, pourquoi il ferait de la politique avec ce sujet ? Parce qu'un procureur, aussi froid soit-il, a d'abord ses propres convictions également et son propre agenda. Et c'est normal. La différence entre un magistrat qui veut agir dans le strict cadre de sa mission et un autre qui veut aussi faire plaisir à ses convictions personnelles réside dans le fait que le premier va s'appuyer sur le droit seulement et les faits, et le second va instrumentaliser le droit, ou alors va-t-il interpréter les faits à sa guise. Un procureur qui veut être ou qui veut faire rigoureusement du droit va faire attention à l'agenda, car par définition, il est maître des horloges. Et pour un procureur, le choix du timing relève toujours de la politique. Évidemment, tous les gens normalement constitués savent que le Hamas est une organisation terroriste et qu'elle a commis des crimes barbares. Donc personne, hormis les alliés du Hamas, n'aurait crié au scandale si le procureur avait dissocié les dossiers et avait requis un mandat d'arrêt contre les chefs de l'organisation islamiste. À tout le moins, les plus visibles, ceux qui ont revendiqué les attentats et s'en sont réjouis. En vérité, Karim Khan, c'est que peu de gens ont de la sympathie pour Benyamin Netanyahou. Et à juste titre, car je crois qu'à part son épouse et Meir Habib, personne ne trouve le Premier ministre israélien franchement populaire ou sympathique. Le ministre israélien de la Défense aussi dégage quelque chose de très antipathique. Or justement, je crois que Karim Khan, qui n'avait pas le courage de s'attaquer au Hamas directement, a dilué les poursuites nécessaires contre l'organisation terroriste en y ajoutant le réquisitoire contre le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense. Résultat des courses, d'un point de vue politique, la plupart des médias n'ont gardé que le réquisitoire contre les dirigeants israéliens. D'ailleurs, certains d'entre eux se sont un peu pris les pieds dans le tapis au point de prendre véritablement ou visiblement leur désir pour la réalité et relayer les fausses informations selon lesquelles il y aurait des mandats d'arrêt qui auraient été déjà délivrés, alors que pour l'instant, il faut le rappeler, il s'agit de simples réquisitoires. Et que dit justement Karim Khan pour l'instant afin de justifier sa décision ? Karim Khan répète à qui veut l'entendre que personne n'est au-dessus des lois. C'est ce qu'il a dit, notamment lors d'une interview à CNN. Mais c'est très bien, c'est ce que veulent tous les démocrates et tous les légalistes. Et je vais vous dire, bien sûr que personne n'est au-dessus des lois. Pour que les choses soient claires et claires pour tous, quand on se réclame de la démocratie, on doit bien évidemment défendre ce principe. Personne n'est au-dessus des lois, pas plus Netanyahou qu'un autre. Mais justement, ce n'est pas ce que Karim Khan a appliqué. Parce que si personne n'est au-dessus de la loi, les démocrates sont, eux, au-dessus des terroristes. Et les faits avérés sont bien évidemment au-dessus des suppositions et de la propagande. Ce qu'il faut reprocher à Karim Khan, ce n'est pas d'avoir requis un mandat d'arrêt contre Netanyahou. C'est la synchronicité qu'il a mis en place qui est dérangeante. C'est une attitude à travers laquelle il estime que le dossier Hamas et le dossier Israël, c'est la même chose. C'est ce tout se vaut qui est exaspérant. Comme si, lors du procès de Nuremberg, on avait aussi demandé à juger Winston Churchill, dont l'aviation avait rasé Dresde. Comme si, lors du même procès de Nuremberg, on avait demandé aussi de juger les dirigeants américains pour les bombes atomiques lancées sur le Japon. Non, tout ne se vaut pas. Israël est au-dessus du Hamas et Netanyahou, aussi détestable soit-il, en tant que dirigeant d'une démocratie, est injusticiable, mais il est au-dessus de Yahya Sinwar, qui lui est un vulgaire terroriste islamiste. Et ça, un procureur aussi compétent ne pouvait l'ignorer. Et il ne pouvait agir autrement que pour faire passer un message plus conforme à la réalité. Alors à votre avis, qu'est-ce qui le motive ? D'abord, nous allons écarter l'accusation d'antisémitisme, trop facile. Tous ceux qui connaissent Karim Khan disent qu'il n'est pas antisémite. Lui opposer cette seule accusation, comme le font certains, est une injure à l'intelligence et montrerait la faiblesse de la réplique. En observant cette affaire de plus près, il y a 3 éléments qui ressortent et qui expliquent la démarche du procureur. Nous allons d'abord rappeler froidement que, contrairement à ce que pensent certains inconditionnels du gouvernement israélien, tout n'est pas possible. Tout
n'est pas permis, y compris quand on est victime d'un acte terroriste aussi effroyable soit-il. Et tout n'est pas permis, a fortiori, je le souligne, quand on se réclame du camp démocratique. Il est évident que Karim Khan a voulu rappeler ce premier point en envoyant un message fort aux dirigeants israéliens. Mais pas seulement, à travers eux, à tous les dirigeants de la planète. En second lieu, il faut rappeler, et ça tous les juristes pourront le confirmer, un procureur est encore une fois dans son rôle quand il accuse. Le rôle d'un procureur est justement d'accuser, il ne juge pas, il accuse. Le jugement, ça, c'est le rôle d'un juge. Il faut le marteler, c'est important pour que l'opinion publique comprenne que Karim Khan est dans son rôle encore une fois quand il porte l'accusation. Je le souligne parce que j'entends trop de personnes dire littéralement qu'il n'aurait pas le droit d'accuser Israël. Non, il a le droit d'accuser et cette accusation n'équivaut pas à un jugement. Le sujet de discorde concerne la forme qui est donnée à cette accusation et comment elle est ensuite récupérée politiquement par celui qui est censé ne faire que du droit. Pour mettre en accusation quelqu'un, il faut des charges précises et concordantes. On verra dans quelques semaines sur quoi reposent les accusations de Karim Khan, qui n'a pas encore, il faut le dire, étalé toutes ses cartes. Ce qui est choquant, une fois de plus, ce n'est pas de poursuivre Netanyahou, je l'ai dit. Ce qui est problématique, vraiment, c'est la synchronicité de cette accusation. Pour des raisons d'affichage, pour sa propre image, Karim Khan a décidé de mettre tout le monde dans le même sac. Là, c'est un choix de politique pénale qui relève de sa seule responsabilité. Or, c'est dans ce choix qu'il y a un problème. En mettant sur un pied d'égalité Netanyahou, son ministre de la Défense et des terroristes, le procureur a failli. Allons plus loin et admettons qu'il y ait des éléments concrets contre les dirigeants israéliens. Admettons-le. Il serait normal qu'il accuse, encore une fois. Il est dans son rôle, accuser les deux parties de façon synchronisée, tant à dire qu'il y a égalité, non pas de traitement entre les deux parties, mais qu'il y aurait similitude entre les faits poursuivis. Et ça, c'est juste de la politique, à votre avis ? Ceux qui connaissent Karim Khan, une fois de plus, disent qu'il est très intelligent, mais qu'il est aussi narcissique. Je pense que ce procureur gère aussi sa propre image, quitte à faire un peu de populisme. C'est quelqu'un qui a une très haute opinion de lui-même et probablement, quelque part, un sentiment de toute puissance. C'est lui quand même qui avait lancé un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Il envoie balader aussi les Américains quand ils tentent de faire pression sur lui. Et là, il demande un mandat d'arrêt contre Netanyahou et contre des terroristes du Hamas. Il a voulu envoyer là aussi un message et, par la même occasion, attirer la lumière sur lui. Mais il y a manifestement autre chose. Quelque chose qui est moins connu. Il cherche à travers cette décision à montrer patte blanche aux pays du Sud. Il faut rappeler que pour l'instant, seuls d'anciens dirigeants africains ont été poursuivis par la CPI. Beaucoup de chefs d'État des pays du Sud, surtout d'Afrique subsaharienne, ont menacé de quitter la CPI. Ces États qui ont failli se retirer estiment parfois, à juste titre d'ailleurs, que cette Cour pénale internationale n'a été érigée que pour poursuivre les plus faibles. Or, un procureur comme Karim Khan a besoin d'eux. Beaucoup pensent que Karim Khan a voulu envoyer aussi un message à ce qui est appelé le Sud global, expression qui désigne les pays à faible PIB par habitant. Or, qui mieux qu'Israël pour incarner cette égalité ? Le message de Karim Khan est le suivant. Regardez bien, personne n'échappe aux poursuites, pas même Israël. Il y a enfin une chose qu'on oublie de rappeler, Karim Khan a été le procureur auprès de la Cour pénale internationale pour un mandat a été élu, donc procureur auprès de la Cour pénale internationale pour un mandat de 9 ans, avec le soutien notable de la plupart des pays africains. C'est d'ailleurs le gouvernement kényan qui avait proposé sa candidature. Autant de pays qui sont très hostiles à Israël. Et dans ce dossier, c'est l'information la plus importante à mes yeux, oui, parce qu'un procureur auprès de la CPI est un poste très politique. Et pour vous, il a mesuré les conséquences de cette déclaration ? Mais bien sûr, Karim Khan n'ignorait rien des conséquences politiques. Sur un plan moral, en gérant son agenda personnel, il a donné une prime aux terroristes. Mais je crois sincèrement que d'un point de vue moral, justement, cela ne le dérange pas plus que ça. En tant qu'avocat, il avait défendu l'ancien président du Libéria, le sanguinaire Charles Taylor, qui est entré dans l'histoire en devenant le premier ex-chef d'État condamné par un tribunal international. Il avait été reconnu coupable de crimes contre l'humanité pour son implication dans 2 des plus atroces guerres civiles qu'a connues l'Afrique durant les années 90. Il fut aussi l'avocat de Saif al-Islam, fils du défunt dirigeant libyen Muammar Kadhafi,
dont on connaît l'attachement pour les valeurs démocratiques. Enfin, vous l'aurez compris, Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, n'a pas en tête que les droits de l'homme et il n'a pas en tête que le droit. Il a aussi un agenda personnel à défendre. Je vous dis à bientôt.